Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour toi si tu es bloqué dans une situation. Si par exemple tu travailles et que tu ne te sens pas bien dans ton travail, si par exemple tu es en couple et que tu ne te sens pas bien dans cette relation de couple, je vais te donner des conseils pour pouvoir passer à l'action. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Let's go. Pour commencer, je tenais à vous remercier car maintenant on est plus de 1000 personnes et ça vraiment je vous dis un grand merci parce que je vois que la communauté elle ne fait que grandir de plus en plus et je suis toujours très heureuse de pouvoir répondre à tous vos commentaires qui sont toujours bienveillants envers moi. Donc ça je vous dis vraiment merci parce que depuis que j'ai commencé sur YouTube je n'ai jamais eu un seul commentaire négatif pour l'instant. Donc voilà, je vous dis merci et j'espère que la communauté va grandir encore plus et qu'on pourra partager ensemble plein de bons moments. Alors aujourd'hui, je tenais à faire une vidéo différente de celle que je fais d'habitude ici sur ce fauteuil. Là, j'ai voulu faire une vidéo où je vous parle debout. Donc voilà, pour changer un petit peu de d'habitude. Et je voulais aussi vous montrer mon outfit. Donc là, en fait, je ne me suis pas maquillée. J'aime bien rester naturelle. Voilà. Donc dans la simplicité. Ça c'est mon outfit que j'aime trop, je suis hyper confortable dedans et je vais juste vous montrer le bas qui est juste tout simplement comme ça. Donc voilà, petit cardigan qu'on voit là, petit cardigan avec une jupe avec une fente, les Doc Martens et des petites chaussettes montantes qui sont très tendance en ce moment. Voilà. Donc voilà, je voulais juste partager mon petit outfit du jour et donc on va passer au conseil tout de suite. Donc pour commencer, si actuellement tu es dans un travail où tu ne te sens pas bien, où tu as l'impression de ne pas avancer, où tu as l'impression tout simplement de stagner et que tu n'arrives pas à avancer comme tu le souhaiterais, moi aujourd'hui, je t'invite vraiment à ne pas avoir peur de passer à l'action, à ne pas avoir peur de partir et de trouver quelque chose de mieux qui te correspondra mieux. N'aie vraiment pas peur de l'inconnu parce que je sais que l'inconnu, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup d'entre nous, ce qui est normal. Mais en fait, il faut vraiment passer outre cette peur parce que très souvent, derrière cette peur, il y a quelque chose de bien plus grand que ce que tu ne penses. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de passer le cap. Et il faut aussi se dire que ce n'est pas grave si tu as commencé dans un domaine et que maintenant tu te dis peut-être c'est trop tard pour que je puisse m'orienter dans un autre domaine. Non, en fait, c'est jamais trop tard. Tu as tout le temps qu'il te faut, même si tu as 35 ans, 40 ans. Il n'y a pas d'âge. Tu peux toujours aller de l'avant et passer à l'action. Il n'y a aucun frein. Tous les freins sont dans notre tête. Et aussi, il ne faut pas écouter les autres. Il ne faut pas écouter ce que les gens te diront. Les gens te diront, oui, mais tu sais, c'est trop tard. Enfin, c'est peut-être pas le moment. Tu as travaillé telle année dans cette entreprise. Tout simplement, les gens vont te dire que tu vas pas pouvoir trouver du travail. Ça va être compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent du travail. Le marché de l'emploi est saturé. Bref, tous ces commentaires-là, tu les prends, tu les mets de côté et tu n'y penses pas. Parce qu'en fait, c'est leur réalité. Mais ta réalité à toi, elle est différente. Parce que toi, tu peux très bien décider que ok, je vais arrêter cet emploi, je ne m'y sens pas bien, je n'évolue pas, je n'ai pas de perspective d'évolution et je m'ennuie dans ce travail. Tu ne dois pas avoir peur de passer à l'action en changeant de métier pour faire le métier qui te correspond réellement. Il ne faut pas rester dans un endroit où tu es bloqué, où on te bloque, où tu n'as pas de perspective d'évolution. Tu ne dois vraiment pas avoir peur de passer à l'action parce qu'il n'est jamais trop tard. Tu as tout le temps qu'il te faut. N'écoute pas ces personnes autour de toi qui vont te dire que c'est trop tard, que l'emploi est saturé, que tu ne vas pas trouver parce que justement il y a beaucoup de personnes qui recherchent du travail. Non, ta réalité à toi elle est différente parce que toi tu es unique, tu es différent. C'est très possible que par exemple tu trouves du travail au bout de 1 mois, au bout de 2 mois, tu ne sais pas. Donc il faut vraiment passer à l'action, tenter l'aventure et oser. C'est valable aussi pour les personnes qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur et lancer leur propre business. N'aie pas peur de le faire. Quitte à avoir peut-être à côté un travail en entreprise pour avoir une sécurité financière à 50% ou à 60%. Et le reste, à côté, tu commences à développer ton business le temps qu'il prenne de l'ampleur et qu'il te permette de pouvoir vivre. Dans tous les cas, il ne faut vraiment pas être limité. Il ne faut pas avoir peur. Il faut tenter. Si tu tentes, tu sauras si c'était la bonne prise. Il ne faut surtout pas avoir peur de tenter, de oser faire les choses.
Peu importe si tu as l'échec ou pas, ce n'est pas grave parce que l'échec, au contraire, c'est bien d'avoir de l'échec. Quand tu as de l'échec, tu sais que ok, tu as fait une erreur là, tu as fait une erreur ci, ça te permet de pouvoir faire un meilleur calcul pour pouvoir réussir par la suite. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de prendre des initiatives pour être entrepreneur ou pour tout simplement changer de voie professionnelle. C'est pareil pour les relations de couple. Si toi, tu n'es pas heureuse dans ta relation ou que tu n'es pas heureux dans ta relation, c'est la même chose. Ne reste pas dans une relation où tu n'es pas heureux, où tu n'es pas épanoui, où cette joie-là, elle ne te prend pas en fait, où tout simplement tu es au contraire angoissé, stressé, désagréable, irrité parce que ça va pas dans ton couple. En fait, non. Dans une relation de couple, ça doit être sain et tu dois te sentir bien, tu dois te sentir dans l'équilibre. Ton partenaire et toi, vous devez faire qu'un et être en osmose. Si dans ta relation amoureuse, tu n'es pas heureuse, tu n'es pas épanouie et que au contraire, cette relation, elle est lourde et que tu ne te sens pas tout simplement légère, épanouie, en confiance, c'est qu'il y a un gros problème. C'est que vraiment cette relation-là, tu dois l'arrêter. Tu dois l'arrêter. Si cette relation n'est pas saine pour toi, tu dois l'arrêter. Parce qu'on sait quand une relation n'est pas saine pour nous. Parce que des fois, on force parce qu'on se dit « mais non, il va changer, elle va changer ». Mais en fait, c'est dans notre tête, on pense. En fait, on ne peut pas changer une personne. Tant que la personne ne voudra pas changer, tu ne peux pas la faire changer. Donc, c'est important que toi et ton partenaire, vous soyez dans la même longueur d'onde. Sinon, ça va être très compliqué. Donc, si tu constates que vraiment, il y a tous ces éléments-là et que tu n'es pas heureuse avec cette personne-là, il faudra passer à l'action. Je ne vais pas te dire quoi faire parce que c'est pas à moi de définir ça. Mais en tout cas, je te donne ce conseil en te disant que quand une relation n'est pas saine, vaut mieux ne pas rester dans la relation. C'est très important d'être dans une relation où tu te sens en confiance avec ton partenaire, où tu sens que ton partenaire, il te pousse à aller de l'avant, à foncer, à tester de nouvelles choses. Je dis ça parce que c'est très important d'avoir un compagnon ou une compagne qui soit vraiment là pour toi, qui t'écoute, qui prend en considération ton bien-être, qui fait vraiment attention à ce que tu te sens bien aussi dans la relation. Et aussi, il faut que cette personne t'élève. Parce que si tu es avec une personne qui ne t'élève pas, mais au contraire qui te méprise, qui te démotive, qui te fait perdre confiance en toi, ça, on n'accepte pas. Tout simplement, ça, on n'y pense même pas parce qu'on n'accepte pas ce genre de choses. Tout simplement. Je voulais également vous dire que c'est aussi très important d'avoir un partenaire avec qui tu es complètement à l'aise, avec qui tu n'as aucune gêne. Quand tu sais que tu n'as aucune gêne avec ton partenaire, je pense que c'est un signe pour te dire qu'en fait c'est le bon. Voilà, tout ça pour te dire que c'est très important d'avoir un compagnon ou une compagne qui soit vraiment là pour toi, avec qui tu n'as aucune gêne, avec qui tu es vraiment toi-même. Ça, c'est vraiment essentiel. Si tu n'es pas toi-même avec ton copain ou ta copine, c'est pas normal. C'est que c'est pas la bonne personne parce que quand tu n'es pas toi-même avec la personne que tu aimes, c'est compliqué. On va dire qu'au début de la relation, c'est normal. Mais au fil du temps, les années passent. Normalement, tu ne dois pas avoir de gêne avec ton copain ou ta copine. En tout cas, moi, pour ma part, dès le début, il n'y avait pas de gêne. Donc, ça, c'est très important aussi. Ça, c'est très important de ne vraiment pas avoir de gêne parce que il y aura des situations qui vont arriver dans votre couple, des situations difficiles, parce qu'il n'y a pas que le positif dans le couple. Ça, c'est faut arrêter de rêver, de croire que c'est toujours tout beau, tout rose. Non. Parce que moi, je vous dis la vérité, dans un couple, il y a toujours des hauts et des bas. C'est pour ça qu'il faut être avec la bonne personne, qui a le bon tempérament et qui est positif dans les moments difficiles. Au fil du temps, vous allez voir que c'est très important d'avoir un copain ou une copine en qui vous pouvez compter dans les moments difficiles. Parce que c'est bien beau quand tout va bien, tout le monde est content, tout le monde rigole. Mais il y a aussi des périodes de la vie qui sont plus difficiles que d'autres et où tu vas vraiment pouvoir voir si c'est la bonne personne pour toi. C'est dans les moments difficiles que tu vas vraiment te rendre aussi compte de l'amour que ton compagnon ou ta compagne a pour toi. Pareil pour les amitiés, c'est aussi dans les moments difficiles que tu vois qui sont tes vrais amis. Pareil dans la famille, c'est aussi dans les moments difficiles que tu vois quel membre de ta famille est là pour toi. Donc, ça marche pour tout. Un autre conseil très important, c'est le style vestimentaire. Bon, déjà, pour se sentir bien dans sa tête, dans son corps,
il faut être bien habillé, il faut être propre sur soi, il faut se faire belle, se faire beau. Parce que quand tu te fais belle et que tu te fais beau, tu te sens automatiquement mieux dans ta peau, mieux dans ton corps. Voilà, c'est très important. Je voulais aussi vous parler des personnes qui copient sans cesse tout ce que vous faites, mais qui ne prennent même pas le temps de vous complimenter. En fait, il y a des personnes qui vont aimer ce que vous faites, qui vont aimer votre façon de vous habiller ou quelque chose que vous avez acheté. Et ces personnes-là vont courir pour aller acheter la même chose ou pour faire la même chose que vous. Mais ces personnes-là ne prennent même pas le temps de vous complimenter. Ça, ces personnes-là, moi je vous le dis, faut faire attention à eux. Ça, c'est clair et net. Faut faire attention à eux. Et après, je sais qu'il y a des personnes qui le font, c'est pas malsain, c'est pas méchant. Enfin, voilà. Mais je pars du principe que quand c'est un peu trop recopié là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Parce que moi, je suis une personne, quand j'aime quelque chose que quelqu'un a acheté ou que je vois la personne avec, déjà moi je vais complimenter la personne et je vais demander à la personne, tu l'as acheté où? Et patati et patata. Moi je pars du principe que vraiment, c'est la base en fait. Quand tu copies une personne, déjà viens complimenter la personne chez qui tu as vu la chose et ensuite tu peux aller acheter la chose ou enfin bref. Mais voilà, il ne faut pas non plus copier les gens à outrance parce qu'à un moment donné, il faut aussi avoir sa propre personnalité. Donc, tu es toi, elle est elle, lui, il est lui. Enfin, tout le monde est différent. Donc, essayez de faire les choses un peu à votre sauce et pas de tout copier bêtement. Voilà. Et il y a même des gens qui copient et qui se mettent en concurrence avec toi-même. Et toi, t'es un peu dépassé. Tu te dis, mais ok. Why not? Voilà. Il y a des gens comme ça. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous avez vécu ça, n'hésitez pas à me raconter vos histoires en commentaire. Je me ferai un plaisir de le lire. J'espère que cette vidéo t'a plu et n'hésite surtout pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour encore plus de conseils. À bientôt!